Bonjour et bienvenue dans cette démonstration d'Excel Deploy. Je vais utiliser pour ces démonstrations l'interface graphique qui utilise par derrière l'API REST. Ça veut dire que tout ce que je fais à travers l'interface graphique peut être derrière automatisé avec l'outil en ligne de commande, le CLI, ou en attaquant directement l'API REST, ou en se servant d'outils tierces comme Jenkins ou Puppet pour générer les packages des applications ou l'infrastructure. Donc là, ici, je me log avec un login admin. On pourra parler sécurité et permission vers la fin de la démonstration. Donc l'interface graphique se charge et on retrouve plusieurs espaces de travail que l'on va parcourir lors de cette démonstration. Je retrouve les deux espaces, deux éléments principaux qui sont les packages d'un côté et les environnements de l'autre. Donc moi j'ai choisi de regrouper les packages sous format de stack technologique. Sur une implémentation dans votre entreprise, ça sera plutôt sous forme de groupe, département, groupe front-end, back-end. On va retrouver moi ici mes applications .NET, donc on va retrouver ici différentes versions de l'application NerdDiner, là, qui est une application 2IS bien connue, mes applications à base de conteneurs, ici Docker, et mes applications Java, et ici mon application PetPortal, où j'ai déjà importé plusieurs versions de mon application qui vont de la 2.0.20 à la 2.0.89. Si j'ouvre ici une version par exemple 2.0.84 de mon application PetPortal, je retrouve qu'elle est composée de 6 composants. Un composant logger, qui est un composant custom, qui va me permettre de configurer mon niveau de log à travers le fichier log4j.properties de mon application. Typiquement, je vais être sûr que j'ai un niveau debug en dev et un niveau en production. PetDataSource est une data source qui va me permettre d'accéder à mes données de mon application. PetClinic, PetClinic Bucket, ce sont deux WAR. Donc le type est affiché ici sur la droite. Voilà. PetSQL est un répertoire de fichiers SQL, SQL Script, et TestPage est une version, un smoke test qui va me permettre de valider que mon application est bien déployée en fin de déploiement, donc générer une requête et valider que j'ai bien un contenu. Si j'ouvre ici mes différentes versions, je vois que je suis toujours en package complet. À chaque fois, j'ai respécifié l'ensemble des composants qui appartiennent à cette version 2.0.86, 2.0.85, 2.0.84. Pour m'aider, par exemple, dans mon exemple ici, Java, j'ai utilisé Jenkins qui va me permettre, à travers l'utilisation du plugin Deploy with Excel Deploy, de me faire, à la suite de mon build, qui est ici un build de Maven, la configuration complète de mon Deploy with Excel Deploy, où je spécifie mon application. Je construis la version en prenant une base 4.0 et j'injecte le build number fourni par Jenkins. Et je retrouve ici différents composants de mon application. Ici PetClinic qui est un WAR, mais ici je peux ici utiliser tous les types qui sont définis sur mon serveur Excel Deploy, dans lequel je veux scanner les placeholders, voir s'il y a un paramètre de configuration, mon backend, mon SQL script, mon data source, ma data source et mon smoke test. Donc, et derrière, une fois que le packaging est fait, je peux demander la publication de package, voire même le déploiement automatique de mon application. Revenons sur Excel Deploy. Donc ici, j'ai mes différentes versions prêtes à être déployées. À droite, j'ai mes environnements que j'ai classés par deux catégories, Dev et Ops. On retrouve Tomcat Dev qui est vide, Tomcat Test qui a déjà reçu et qui contient déjà la version 2.0.63 de PetClinic, ma version 2.0.51 en recette et ma version 2.0.3 en prendre. Donc je sais quelle version de mon application est déployée dans quel environnement. Pour déterminer mes environnements, j'ai commencé par décrire l'infrastructure. L'infrastructure ici commence souvent par une machine, donc ici ma machine host dev VM qui est une machine de type SSH, Unix, et ici j'ai tous les paramètres qui me permettent d'établir ma connectivité SSH. Sur cette connexion, j'ai trois middleware définis, un qui s'appelle Tomcat Dev, qui est de type Tomcat Server, qui est installé ici, que je démarre de cette façon-là et que j'arrête de cette façon-là. Dans le modèle Tomcat, j'ai également la notion de sous-composant qui est un virtualhost qui me dit où est-ce que je stocke mes WAR, où est-ce que je les configure. Sur cette machine host dev VM, j'ai également deux autres middleware, un client MySQL, SQLDev, qui va me permettre de passer des scripts SQL sur la base de données PetClinic Dev en utilisant cette identité-là. Et mon dernier composant, le test runner, qui va me permettre d'exécuter mes smoke tests en fin de déploiement. Ça, c'est mon infrastructure de dev. Pour l'infrastructure de production, je vais avoir hostprod 1, hostprod 2 qui contiennent le test runner et Tomcat prod 1, donc chacun une instance de Tomcat. Une instance pour gérer la base de données, SQL prod sur sa machine dédiée prod SQL, et j'ai même un load balancer, BigIP, qui va gérer le trafic entre mes instances prod 1 et prod 2. Tomcat prod 1, Tomcat prod 2.
Ce que j'ai montré ici sur une infrastructure Java Unix, on peut retrouver exactement la même chose sur du Windows, ici avec ma connectivité WinRM sur ma machine Windows, son 2IS et son SQL Server. Si vous voulez gérer des middleware qui sont autres, on peut retrouver la description de mes différents domaines WebSphere, WebLogic ici, ou WebSphere, etc., etc. La particularité, c'est que nous, on ne déploie pas directement sur cette infrastructure, mais sur des environnements. Donc les environnements ici, Tomcat Dev, ici, sont constitués de l'ensemble des middleware installés sur la machine host dev VM. Donc on trouve le Tomcat en deux parties, le test runner et le SQL Dev. En production, si je regarde côté production, je vais avoir ici l'ensemble des middleware qui sont installés sur les machines prod 1, prod 2, le load balancer et la base de données. Donc un environnement plus complexe, multi-machine. Pour configurer mon application dans cet environnement, j'ai trois dictionnaires. Un dictionnaire sécurisé avec les mots de passe, un dictionnaire avec mes configurateurs Tomcat par défaut et un dictionnaire spécifique pour la production. Si je compare avec Tomcat Dev, je vais avoir ici trois dictionnaires, deux qui sont communs avec mon environnement de production, donc on peut partager de la configuration entre environnements, et un dictionnaire spécifique pour mon développement. Si je regarde le dictionnaire de dev, on va retrouver tout ce qui va me permettre de configurer mon application dans son environnement, un title, un niveau de log, les credentials qui vont me servir à configurer ma data source et le calcul de mon URL de test. Maintenant, on est prêt à déployer. Donc pour déployer, je vais prendre une version ici, la 2.0.85, que je vais déployer dans l'environnement Tomcat Dev. Donc on retrouve les différents éléments qui ont été automatiquement mappés sur les bons conteneurs en appliquant les règles de déploiement. Donc le SQL va sur le client SQL, la page de test sur le test runner, le logger dans le moteur Tomcat et les autres composants dans le virtualhost. Si j'ouvre la data source, moi j'ai en tant que packager fourni le nom JNDI qui est commun à l'ensemble de mes environnements et mes différents dictionnaires m'ont injecté les credentials et les URL de ma data source. Si je regarde ici Pet Clinic, on va retrouver ici un title qui a été trouvé automatiquement dans mon archive et mon dictionnaire m'a dit que la valeur était chat et chien. Pour valider que mon application est bien déployée, je vais me connecter sur cette URL-là et vérifier que j'ai un title qui vaut toujours ici chat et chien. Et ça, du point de vue du déploiement, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez, vous, en tant qu'utilisateur, déployer la version 2.0.85 de Pet Portal sur Tomcat Dev. Et basé là-dessus, XLDeploy va générer pour vous la séquence de déploiement. Donc là, on est sur un déploiement initial, c'est la première fois que l'on déploie cette application, et donc il va appliquer les règles de création pour l'ensemble de mes éléments. Donc il a trouvé sur le SQL de 3 scripts SQL à passer dans l'ordre, 1, 2 et 3, de déployer un war, de déployer un autre war, de configurer le logger, de déployer la data source. Comme on a du Tomcat, on va faire les accès de arrêt, relance, et à la fin de terminer par mon smoke test. Donc c'est vraiment XLDeploy qui, basé sur ce qu'on appelle cette spécification-là, va générer cette séquence-là. Si on est d'accord avec cette séquence, on va pouvoir faire execute et ainsi de pouvoir déployer mon application. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va se connecter à l'infrastructure et passer les différentes commandes sur mon middleware. On va retrouver pour chaque étape un log qui me dit par exemple que j'ai bien copié le bon war au bon endroit sur la bonne machine. On a bien démarré le Tomcat et derrière on a bien lancé la commande qui valide que mon application est bien déployée avec ici le mot-clé chat et chien. Donc ici on génère une commande wget que l'on exécute et on valide bien que le contenu contient chat et chien. Je vais vous le prouver tout de suite en me connectant sur cette application. On retrouve également chat et chien. Maintenant, je vais faire une mise à jour, puisque dans la vraie vie, on fait le plus de mises à jour. Donc, passer de la version 2.0.85 à la version 2.0.88. Automatiquement, on passe en update, le moteur remappe les différents composants, et si je demande à XLDeploy de me montrer ce qu'il va faire, on va voir que la séquence n'est pas de tout désinstaller et de tout réinstaller, mais de détecter que c'est bien les deux wars qui ont été modifiés, donc d'appliquer la règle modification du war une fois, deux fois, d'un arrêt relance et d'un smoke test. L'autre type de modification que l'on peut faire, c'est modifier le title. Donc plutôt que d'avoir ici chat et chien, je vais passer en anglais et passer en anglais cats and dogs. Donc je modifie ici le title. Je reviens sur mon déploiement.
Et ici, si je reviens ici, je vais pouvoir demander une mise à jour. Donc c'est vraiment la même version dans le même environnement, mais là, maintenant mon title étant Cats and Dogs. Donc cet élément est modifié, celui-là ne l'est pas, et ma test page maintenant va vérifier que je mets Cats and Dogs. Donc ce que génère maintenant XL Deploy, c'est vraiment la mise à jour seule du War Pet Clinic. Le Pet Clinic backend n'ayant pas du tout été modifié, il n'y a aucune raison de pouvoir de devoir même le redéployer. Donc XL Deploy, vraiment à partir d'un package complet, permet un déploiement différentiel en optimisant les temps de déploiement, en ne redéployant que ce qui est nécessaire. Alors on va bien vérifier que maintenant, au démarrage de mon Tomcat, l'URL de retrouver dans la page est bien Cats and Dogs, ce que je vous prouve de suite en rafraîchissant ma page, et d'avoir ici Cats and Dogs. Ce que j'ai fait ici sur l'environnement de dev, je peux le faire sur test, sur acceptance et production. Pour faire cette promotion de cette version jusqu'en production, je peux utiliser le release dashboard qui va me permettre de pouvoir déjà définir que mon application PetPortal doit traverser l'environnement de dev, de test, de recettes et de production et de voir les différentes versions qui sont installées sur mes différents environnements. Maintenant, je vais faire cette promotion et on voit que ça m'interdit. Je suis interdit puisque la version 2.0.88 ne satisfie pas les différentes conditions que demandent les environnements pour pouvoir être déployés. Donc si je regarde sur test, on me demande que l'équipe de développement ait publié une release note. Donc on peut imaginer que l'équipe de développement publie la release note sur le mur, sur tableau blanc ou par email, et valide comme quoi on a bien une release note et on peut déployer en test. Ça ne fait pas le déploiement, ça vérifie juste qu'on peut faire le déploiement. En recette, on peut demander aux équipes de test de bien vérifier qu'ils ont au moins lancé les tests de performance. Et en production, de lier peut-être le ticket de changement géré dans un système que l'on crée et on récupère le code de ce ticket de changement et que j'associe à mon déploiement. Donc on va pouvoir comme ça considérer si une version est bien apte à être déployée dans un environnement donné. Et maintenant, je déploie cette version 2.0.88, c'est exactement la même sur cet environnement, sur un environnement plus compliqué, dans lequel j'ai deux Tomcat, donc mes deux wars doivent être déployés deux fois. Si je jette un coup d'œil sur la version qui est, le plan qui est généré par XL Deploy, il est un peu plus compliqué puisque, j'ai activé le staging qui automatiquement va demander à XL Deploy de me uploader les différents wars sur mes différentes machines. Donc ici en parallèle, on va uploader les deux wars sur les machines prod 1 et prod 2. Ensuite, la séquence de mise à jour découpée en 4 blocs avec une phase de préparation, où je peux vérifier que le ticket qu'on m'a donné il est valide, donc faire une requête sur mon système de ticketing en me disant est-ce que le ticket il est valide, est-ce qu'il appartient à la bonne application. On peut imaginer de désactiver et en fin de déploiement de réactiver le monitoring puisque c'est un environnement de production qui est sûrement surveillé. Donc ici on peut imaginer qu'on passe de commande à une URL qui gère le monitoring. Ensuite, j'ai fait une orchestration de mon déploiement pour le faire nœud par nœud. Puisque comme j'ai un load balancer, je vais en profiter de travailler nœud par nœud. On retrouve ici sur le premier nœud la séquence que l'on avait en modification tout à l'heure, stop, undeploy, modify, deploy et start, mon smoke test. Et comme j'ai un load balancer, de sortir le nœud de mon load balancer du trafic, de faire l'ensemble du déploiement. Si mon smoke test est bon, de le retourner dans le trafic, et ainsi de suite, de passer au suivant. Donc on voit bien que j'ai bien orchestré le déploiement de mon application, nœud par nœud en production, mais en revanche, c'est toujours le déploiement, la règle de déploiement de PetClinic et de PetClinic Backend est toujours la même, c'est la même règle de déploiement qu'on a utilisée en développement. Maintenant, on va provoquer une erreur. Donc plutôt qu'on vérifie qu'on est en production, on va vérifier qu'on est peut-être lundi. Et maintenant, je vais exécuter le déploiement de mon application. Donc le staging est fait, l'update est en cours, donc on a bien sorti le nœud du load balancer, donc on est bien sur un mononœud là, on est en train de déployer, on n'a plus qu'à vérifier que tout va bien, et ici ça ne va pas, la réponse ne contient pas lundi. Donc on s'est bien connecté à la machine, mais on n'a pas la bonne réponse, donc ça peut être un 404, ça peut être un problème technique, un retour. Donc ici, à ce moment-là, on a trois types d'actions que l'on peut faire. On peut faire continue, reprendre exactement là où on s'est arrêté, parce que là on s'est arrêté sur une erreur, mais j'aurais pu générer des pauses avant et après. Donc avec XL Deploy, on peut reprendre exactement là où on s'est arrêté.
Puis des fois en informatique, quand on retente, ça fonctionne. On n'a pas de chance. Si j'ai la permission, bon là je suis admin, j'ai la permission, je peux faire skip. Donc ça veut dire que je prends la responsabilité de ne pas faire ce step-là et de passer un peu en force. Et ce que l'on fait la plupart du temps, généralement nos clients, ils préfèrent faire un rollback qui demande à XL Deploy de se remettre dans l'état où on était au moment où on a déployé l'application. Donc ça veut dire que sans réfléchir, XL Deploy va prendre la précédente version avec la précédente configuration. Ça veut dire qu'il va se remettre automatiquement en 2.0.30 et n'updater que le nœud qu'il a modifié, puisque l'autre nœud n'ayant pas du tout été modifié, il n'y a aucune raison de générer une séquence de remise à jour, et comme ça on va pouvoir se remettre très rapidement en état de marche et trouver le ou les coupables ou problèmes un peu plus tard. Une vision sur les reports qui va nous montrer effectivement différentes métriques sur le mois en cours, sur les 6 derniers mois passés. D'avoir ici l'historique de déploiement, donne-moi tous les déploiements que j'ai fait par exemple depuis le 1er février. Donc on retrouve les déploiements que l'on a fait ensemble, avec qui a déployé quelle version, sur quel environnement, le statut, le type de déploiement, la date de démarrage, la date de fin, et si je clique ici, on va retrouver ici toute la séquence qui m'a permis de déployer, donc toutes les tâches de déploiement sont archivées dans XL Deploy. Dans XL Deploy, on peut également faire des actions au niveau du référentiel, on peut comparer des éléments de même type, donc comparer les dictionnaires de dev avec les dictionnaires de test, donc de voir rapidement qu'on n'a pas le même title. On a une fonction historisation qui permet de comparer les modifications qui sont faites sur le CI, donc par exemple ici, comparer with other previous, qui me dit effectivement qu'on est bien passé de chat et chien à cats and dogs et qui l'a fait, donc j'ai bien les éléments horodatés. Cet élément-là qui est fait sur le dictionnaire est vrai sur l'ensemble des éléments du référentiel. Là ici je me suis promené admin. Si j'ai envie de configurer la sécurité, je vais utiliser un mécanisme à base de rôles, donc j'ai défini dans mon exemple ici plusieurs rôles, ops, développeur, démo, manager, testeur. J'ai associé des permissions globales comme se connecter, voir les reports. Au niveau local, j'ai ici défini des permissions qui me disent effectivement que les développeurs ont le droit de déployer et les ops ont le droit de lire. Ça veut dire que si je me connecte ici à mon instance avec un profil de dev, donc exactement la même instance, on va retrouver que deux types de technologies. Donc ici, le développeur dev ne peut voir que les technologies .NET et Java, il ne peut voir que les environnements de dev, donc il ne peut que travailler sur ces éléments-là. S'il va dans le référentiel, il va pouvoir par exemple modifier les dictionnaires de développement, mais ne voit rien au niveau de la production. Et si ici je vais en infrastructure, il ne voit rien. Donc on peut vraiment donner une délégation de droit sur un déploiement sans donner aucune information sur l'infrastructure sous-jacente. Je vous remercie de cette démonstration, d'avoir suivi jusqu'au bout.